Ici, au centre hospitalier universitaire de Libreville, les larmes d'une mère en colère et en plein désarroi. Sa fille vient à peine de rendre l'âme au service des urgences. Arrivée quelques heures plus tôt avec la défunte qui semblait manquer d'air, ce n'est que lorsque les derniers moments de cette dernière semblaient rapprocher qu'un médecin a daigné la prendre en charge dans une salle de soins dont l'accès a d'ailleurs été refusé à cette mère éplorée. Ils ne reçoivent pas les malades bien. Les malades souffrent. Ce matin-là, on me dit qu'on doit transfuser mon enfant. Je dis à cause de 45 000 francs. Son père est fonctionnaire d'État. 45 000 francs ne veut pas transfuser l'enfant que son père viendra signer. Attends, je suis dans quel pays? Elle ne réclame désormais plus que la justice. La justice, nombreux sont les Gabonais à la réclamer et à l'appeler de toutes leurs prières. Justice, oui, mais surtout conscience professionnelle pour des personnels soumis au serment d'Hippocrate, ou plutôt d'hypocrite, selon ces patients et leurs familles qui, au fil des années, sont devenus des victimes. L'accueil n'est pas généreux et on vous traite comme des animaux. Donc vraiment, il faut que l'État fasse quelque chose parce qu'on a vécu dans d'autres pays, on sait comment on accueille. Et si on parle de l'hôpital général dans un pays, c'est que c'est là où on doit trouver un accueil vraiment chaleureux. Le personnel a souvent tendance à être réticent vis-à-vis des patients. Tant bien que les personnes puissent être souffrantes, nous trouvons que l'accueil n'est pas très chaleureux comme il devrait l'être. Vêtu de blanc mais taché de sang, une image qui ne quitte plus le personnel médical et soignant des hôpitaux publics gabonais, où l'argent et le profit ont pris la place de la solidarité et de l'humanité, où la compassion et l'assistance ont été remplacées par la corruption et la paresse, et où le mépris, la maltraitance et la négligence règnent désormais en maître. Au Gabon, depuis plusieurs années, certains médecins qualifiés de charlatans par certains patients font des diagnostics androïdes à l'issue de consultations souvent portables à la main, où ils oublient du matériel médical dans le ventre après opération. À côté des défauts humains, les fautes de matériel, de médicaments ou d'infrastructures. Le Gabon a mal, car tout son système de santé est atteint d'une maladie curable, certes, mais dangereuse quand même. La task force sur la santé demandée par le chef de l'État visait à résorber tous ces maux. Mais il s'est encore, une fois de trop, agi de mots sans fond, de démonstration d'intelligence et pas de réalisme. Pas étonnant que le chef de gouvernement hausse le ton et sonne la fin de la récréation.